Après avoir déposé un nouveau recours dans son procès pour corruption, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma s'est présenté lundi 31 janvier 2022 devant la justice. En octobre 2021, la justice a rejeté la demande de l'ancien chef d'État qui voulait que le procureur général Billy Doerner soit dessaisi. Lors de ce procès, Jacob Zuma avait demandé au tribunal de Pietermaritzburg de pouvoir faire appel de ce rejet. Selon l'avocat de la défense, Maître Dali Pofou, l'ex-président est convaincu que son dossier est traité différemment des autres. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique de l'Angola en 2022 sera de 3% contre 2,4% initialement prévu. Ces prévisions sont soutenues non seulement par le redressement des prix du pétrole, mais aussi par la croissance de l'économie non pétrolière grâce aux différents programmes et actions en cours pour diversifier l'économie nationale. S'exprimant lors d'une interview par visioconférence, Abebe Amro Selassie a déclaré qu'une croissance de 3% est attendue pour cette année et environ 4% à moyen terme. En raison du manque de stades homologués pour abriter les rencontres internationales de la Confédération africaine de football CAF, le Lesotho a choisi l'Afrique du Sud pour abriter ses prochains matchs internationaux. Selon la CAF, la suspension de ces stades est due au mauvais état de leur pelouse. L'équipe nationale de football du Lesotho ira donc dans le pays arc-en-ciel pour disputer les prochains matchs comptant pour la phase de qualification de la CAN 2023. Après avoir suspendu ses activités dans la province du Cabo Delgado au Mozambique, le président directeur général de Total Energy, Patrick Pouyanné, a annoncé la relance de la production de son projet gazier. L'annonce a été faite lundi 31 janvier à Maputo où il a rencontré le président mozambicain Felipe Nyusi. Le montant de ce projet est estimé à près de 18 milliards de dollars. Patrick Pouyanné a par ailleurs annoncé avoir signé un accord pour financer le développement économique riche en gaz naturel. La province du Cabo Delgado est en proie à des violences djihadistes depuis fin 2017. Pour augmenter les capacités de stockage d'électricité en Namibie, l'entreprise publique Namibia Power Corporation, NamPower, a bénéficié d'une subvention de près de 20 millions d'euros de l'agence allemande de développement. Le financement permettra la réalisation d'un projet de stockage d'électricité à grande échelle dans la région d'Erongo. NamPower a pour objectif de stabiliser son réseau et surtout fournir une solution de secours en cas de défaillance des installations de production existantes. Le projet vise aussi à réduire les coûts d'électricité injectés à travers le pôle énergétique d'Afrique australe.